Bonsoir à toutes et à tous, c'est François, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière, un vendredi sur deux maintenant à 20h30, mais je me fais pas de soucis, vous allez bien prendre le pli comme il faut, il n'y a aucun problème. On a plein d'images à vous montrer cette semaine. On commencera avec la venue de Roland Garrigue, auteur de BD pour enfants, qui est venu à l'Opsis pour faire une super performance en direct live avec les enfants des écoles de Roche-la-Molière, vous verrez ça. On ira ensuite à l'Opsis voir un taureau, alors pas pour de la corrida, je vous rassure, mais pour de l'art à partir d'aujourd'hui. Maintenant, Roche-la-Molière possède une superbe œuvre d'art qui est à l'Opsis. Vous verrez ce que c'est. On fera également un point sur tous les chantiers qui ont lieu actuellement au niveau de Roche-la-Molière, que ce soit travaux d'assainissement, les jeux aussi également qui seront installés près du parc du château. Et on terminera avec un petit supplément culture. On vous expliquera tout ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. C'est une performance inédite qu'a réalisée cette semaine l'auteur et illustrateur de BD Roland Garrigue devant une centaine d'élèves rouchons au pôle culturel L'Opsis. Je suis venu parce que ma BD avait été sélectionnée pour un concours et elle a gagné le prix. C'est le vote des enfants en fait, qui a provoqué ma venue ici en fait. Et voilà. Là c'est un peu la remise du prix officiel et puis en fait on va échanger un peu. Je pense qu'ils ont des questions à me poser sur la bande dessinée et moi je vais un peu leur expliquer un peu comment je fais pour faire une BD, un peu mon métier de dessinateur aussi. Après un temps d'échange, l'auteur s'est fendu d'une démonstration en direct live, créant ainsi plusieurs dessins, le tout guidé par les élèves présents dans la salle. On est souvent amené à rencontrer le public, dans des médiathèques, dans des petits salons du livre. Par contre, des prix, comme la BD n'est pas sortie il y a très longtemps, mais c'est le deuxième prix qu'elle reçoit, donc on est content et ça fait qu'on voyage un peu grâce à elle et qu'on rencontre les enfants. Un très bel événement organisé par l'équipe de la médiathèque qui aura laissé à coup sûr de beaux souvenirs aux élèves présents ce jour-là. C'est une pièce unique et rare qui a été donnée à la ville de Roche-la-Molière. Le taureau, créé par l'artiste Aaron Hinojosa, trône désormais au pôle culturel L'Opsis. Une élève de l'artiste nous explique en détail comment le taureau a été créé. Je vous présente l'œuvre d'Aaron Hinojosa. Elle est exposée pendant des expositions dans la ville de Lyon. Voilà, je vous montre un peu ce que c'est le travail d'Aaron. Aaron, il avait un univers très coloré. Donc il travaillait beaucoup avec le recyclage aussi. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a un peu tout. À la base, c'est du plâtre, mais après, il y a du papier, il y a des collages, il y a différents types d'objets. Et voilà, cette œuvre, elle a été créée pour la Biennale et elle est exposée pendant 2 mois. Le taureau d'Aaron Hinojosa est actuellement exposé à l'Opsis. Un point sur les chantiers actuellement en cours, à commencer par la rue de la République où les travaux liés à l'assainissement avancent vite et bien avec même 2 semaines d'avance prévues sur le calendrier. Quelques mètres plus loin, la réfection de la rue Pasteur sera engagée la semaine prochaine. Les abords de la mairie avancent également bien avec la livraison des futurs sanitaires mardi prochain. Le suivi des services permet une belle activation d'ensemble. Pour terminer, nombreux ont été les rouchons à se questionner sur les jeux du château. Le démontage effectué par les services a permis la réalisation de nouveaux sols pour la mise en conformité. Les nouveaux jeux seront mis en place en début de semaine prochaine. Samedi 21 mai à 20h30 au pôle culturel L'Opsis, le spectacle Vacances obligatoires. Patrick est addict au travail. Il passe plus de temps dans ses dossiers qu'avec sa femme et son fils. Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison de repos. Coupé du monde extérieur, il n'a ni dossier, ni ordinateur, ni portable. Il doit faire face à une psychologue à qui il doit prouver qu'il est désintoxiqué du travail. Sinon, il ne pourra pas sortir et retrouver sa famille et son job. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Ça tombe mal, il est en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière. C'est déjà la fin de ce journal de Roche-la-Molière, ce JT de Roche. Un grand merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre un vendredi sur 2. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, évidemment, sur la page Facebook de la ville, sur le site de la ville, également sur IliWap si vous voulez toutes les infos en notification sur vos portables et smartphones. C'est gratuit, IliWap, en plus c'est une application stéphanoise, donc autant la télécharger, vous aurez toutes les informations sur Roche-la-Molière. En tout cas, je vous en profite pour vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Il commence à faire un peu chaud là encore, n'hésitez pas à bien vous hydrater.
parce que les premières chaleurs commencent à arriver, ça fait plaisir ce soleil. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai pas parlé, mais un petit aussi, on remercie les services de la ville qui ont bien fleuri toute la ville, pas seulement la mairie, hein, mais vous avez pu voir dans toute la ville toutes les fleurs qui ont été installées, comme je vous l'avais montré il y a déjà 15 jours. En tout cas, merci de nous suivre. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao.